Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer notre formation pratique sur la programmation des automates S7200 en utilisant le logiciel TA Portal. Aujourd'hui, on va entamer une partie très importante dans la programmation des automates Siemens, qui est les blocs d'organisation. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne et à activer la cloche de notification afin de recevoir tout nouveau tutoriel sur notre chaîne. Posez vos questions, vos remarques en commentaire et bien sûr aimez et partagez nos vidéos avec vos amis. Jusqu'à présent, on n'a utilisé qu'un seul bloc d'organisation qui est le OB1, le main. Dans la suite de nos tutoriels, on va découvrir d'autres OB qui ont chacun une fonction bien précise. Mais tout d'abord, on doit regarder ce qui se passe dans notre API. Deux programmes différents s'exécutent dans notre CPU. Le premier programme, c'est le système d'exploitation. Le système d'exploitation organise toutes les fonctions et les processus de la CPU, n'étant pas liés à une tâche d'automatisation spécifique. Par exemple, l'actualisation de la mémoire image des entrées-sorties, appel du programme utilisateur et la gestion des zones mémoire. Le deuxième programme, c'est le programme d'utilisateur. Le programme utilisateur contient toutes les fonctions requises pour le traitement des tâches d'automatisation spécifiques. Maintenant, on va avoir une définition des blocs d'organisation. Les blocs d'organisation constituent l'interface entre le système d'exploitation et le programme d'utilisateur. Ils sont appelés par le système d'exploitation et commandent par exemple les opérations suivantes. Le comportement de démarrage du système d'automatisation, pour cela on va utiliser l'OB100. Le traitement cyclique de programme, on va utiliser l'OB1. Le traitement du programme déclenchement d'alarme et le traitement des erreurs. Le traitement de programme cyclique constitue le traitement normal pour les automates programmables. Ceci signifie que l'automate parcourt une boucle de programme et appelle le bloc d'organisation OB1 dans le programme principal une fois par boucle. Le programme utilisateur dans le bloc OB1 est donc exécuté cycliquement. Et maintenant, on se dirige vers le logiciel TA Portal pour découvrir comment créer un bloc d'organisation cyclique, c'est-à-dire un programme cyclique, et comment modifier son cycle. Maintenant, on se dirige vers le logiciel TA Portal. On clique sur Créer nouveau projet. On va le nommer par exemple programme cyclique. Après, on va appuyer sur Créer. On se dirige vers Configurer appareil. Ajouter un nouveau appareil. On se dirige vers les contrôleurs Simatic S7200 CPU. On va choisir notre CPU. On a notre CPU, c'est le 1214 A7DC relais. Sa référence c'est 6ES7 214 1BG40 0xB0. Après, on va appuyer sur Ajouter. Et comme vous voyez, notre projet est créé avec succès. On a terminé la partie configuration. Maintenant, on se dirige vers la partie programmation. On clique sur Bloc Programme. Ajouter un nouveau bloc. Double-clic sur Ajouter un nouveau bloc. Et comme vous voyez, le programme cyclique est créé par défaut. Mais on peut créer un autre programme cyclique. On se dirige vers Bloc d'organisation. Programme cyclique. Les OB cycliques sont traités de manière cyclique. Il s'agit de blocs de code de niveau supérieur dans le programme, dans lequel vous pouvez programmer des instructions ou appeler d'autres blocs. Et comme vous voyez, voici la vue pour créer un programme cyclique. Ici, on va choisir le langage de programmation. On a langage ladder, langage logigramme et SCL. On va laisser le langage ladder. Après, on va choisir un nom. Comme vous voyez, il nous propose le main 1. Après, on clique sur Créer. Et comme vous voyez, notre programme main 1 OB123 est créé avec succès. Et maintenant, on va créer un petit programme qui permet d'incrémenter une variable afin de visualiser notre cycle. Alors, on se dirige vers Bloc. Une boîte vide, on va glisser une boîte vide, on va mettre additionner, add,
On va incrémenter notre variable qui est le MD0. Ici, on va l'ajouter 1. Et dans la sortie, on va mettre MD0. Pour le type, on va le modifier. On va mettre int, dint. On se dirige vers notre tableau de variables. Double-clic sur notre table de variables. Ici, on va modifier le type et on va mettre dint. L'objectif de créer ce bloc, c'est de voir combien de fois le MD va s'incrémenter. Car notre OB, c'est un programme cyclique et va s'exécuter d'une façon cyclique. Et maintenant, on va charger notre projet sur notre automate. On va appuyer sur charger vers appareil. On va appuyer sur lancer la recherche. Et quand vous voyez, notre PC a détecté la présence d'un automate. Chose qui est logique car nous avons déjà lié notre automate avec notre PC en utilisant le câble RJ45. Après, on va appuyer sur charger. Il nous demande d'attribuer une adresse IP. On appuie sur oui. La nouvelle adresse IP a été ajoutée avec succès. Après, on va appuyer sur OK. On va appuyer sur arrêter tout. Et on appuie sur charger. Quand vous voyez la LED est en orange car en cours de chargement. Après, on va appuyer sur démarrer module et on clique sur terminer. Et quand vous voyez la LED est devenue en vert. Maintenant, on va appuyer sur aller en ligne. Liaison en ligne. Après, on va appuyer sur activer la visualisation du programme. Et quand vous voyez, notre variable MD0 s'incrémente avec une grande vitesse car le cycle est petit. Et pour découvrir la valeur de notre cycle OB, on se dirige vers Action en ligne. On descend vers le bas. On va appuyer sur Intel, mettre à jour les abonnés. Double-clic sur mettre à jour les abonnés. Et comme vous voyez, voici notre PLC avec l'adresse .0.1. On va appuyer sur notre PLC. On va entrer dans en ligne diagnostic. Double-clic sur en ligne diagnostic. Comme vous voyez, maintenant on est en ligne avec notre automate programmable. Il nous donne plus d'informations sur notre automate. Notre CPU qui est le 1214A7DC relais, sa référence, le matériel, la version de firmware et la version de notre logiciel TA Portal. On descend vers état de diagnostic, on voit le module disponible en état OK. Tampon de diagnostic, il nous donne plus d'informations lors du chargement, état marche, état arrêt. Ce qui nous intéresse, c'est le temps de cycle. On va descendre vers le temps de cycle. Et quand vous voyez, le temps de cycle minimum, c'est 0 et le maximum, c'est 150 millisecondes. Pour notre cas, dans notre projet, le temps court actuel, c'est 1 milliseconde. Et le temps de cycle le plus long, c'est 2 millisecondes. On peut modifier la valeur de temps de cycle. Et pour cela, on va appuyer sur interrompre la liaison en ligne. On va interrompre la liaison en ligne. On va fermer cet onglet. Clic droit sur notre CPU. On se dirige vers Propriétés. Voici les propriétés de notre CPU. On se dirige vers Cycle. On va appuyer sur Activer le temps de cycle minimal. Par exemple, je vais modifier mon temps de cycle de 1 milliseconde vers 1 seconde. Alors, je vais mettre ici 1000 millisecondes. C'est le temps de cycle minimum. Et le temps de cycle maximum, je vais mettre, par exemple, 2 secondes.
le temps de cycle minimal fixé doit être supérieur, c'est ça. Après, on va appuyer sur OK. Maintenant, on va recharger notre programme vers notre appareil. On clique sur charger. On va appuyer sur arrêter tout et on appuie sur charger. Quand vous voyez, il va prendre, on est en état stop. Le module est en état d'arrêt. Maintenant, on va appuyer sur démarrer module et on appuie sur terminer. On va appuyer sur liaison en ligne. Quand vous voyez tout est en vert, alors tout est OK. On va appuyer sur visualisation. Et quand vous voyez, notre variable va s'incrémenter d'une façon très lente, car le cycle est très grand. On va faire la même chose, on descend vers action en ligne. On va faire double-clic sur mettre à jour les abonnés. Après, on va appuyer sur notre CPU. Double-clic sur en ligne et diagnostic. On se dirige vers le temps de cycle. Et quand vous voyez ici, le temps de cycle actuel est modifié vers 1 seconde, c'est-à-dire 1000 millisecondes. Dans notre prochaine vidéo, on va voir notre deuxième exemple sur les blocs d'organisation qui est le Startup, l'OB100, qui est connu par l'OB100. Et merci pour votre attention.